Voilà, gloire à Dieu. J'entends parler, parfois, certains qui disent, oh, aujourd'hui, qu'est-ce que les gens sont devenus méchants. Quand ils me disent ça, je réfléchis, ben, je suis persuadé que c'est pas nous qui avons inventé la mode. Il y a toujours eu des méchants. Déjà, en Éden, ils écoutèrent la voix du méchant. Ils deviendront après bizarres. Et puis, ils furent moins bons parce qu'ils désobéirent à Dieu. Et on voit qu'ensuite, Caïn était un vrai méchant. Et Caïn a tué son frère Abel parce qu'il était jaloux de son frère Abel. Et vous savez que la jalousie vient de l'orgueil, et l'orgueil est né de la méchanceté. Et puis on se rend compte dans tous les temps des méchants, si bien que le temps de Noé, tous ces gens-là furent appelés méchants, ils furent détruits. Et puis ça continue même, ça continue, et ça continue. Puis on rencontre des méchants toujours. Et puis même aujourd'hui, depuis que Christ est venu, il y a encore des méchants, beaucoup de méchants, énormément. Les gens, on est méchant d'abord envers Dieu, en le rejetant, et ensuite, quand on descend Dieu, on peut être animé du méchant qui nous rend méchant pour notre semblable. Tout dépend des intérêts qu'on lui prend. Soit qu'on le flatte, soit qu'on lui fait mal. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous réalisez ça? Donc des méchants, il y en aura toujours. Nous vivons dans un monde qui est méchant, qui est très très dur. Et la logique voudrait dire que à mesure que ça va continuer, il viendra le plus méchant de tous avec toute la puissance du diable qu'on appellera l'antichrist. Mais merci soit Seigneur, on ne sera pas avec eux à ce moment-là. Nous, on aura été pris. C'est nous qui l'empêche de rentrer. Que Dieu soit béni pour ça. Pourquoi je vous dis ça? Je suis maintenant dans le livre des Juges. Dans le médiquer un petit peu dans le chapitre 9. Mais je voudrais vous rappeler une chose, vous savez très bien de quelle façon, dans dans le livre de Juges au chapitre 6, là, nous est montré qu'un homme qui s'appelle Gédéon, un jeune homme, mais qu'il avait quelque chose de particulier, Israël était devenu très très dur. Et à cause de ses péchés, ils étaient privés de Dieu et des armées puissantes s'étaient levées contre elles et qui les asservissaient de façon terrible. Israël souffrait énormément. Elle était asservie à ces armées-là. Et Gédéon faisait une chose, parce que chaque année, à la même saison, au moment de la moisson, ces armées venaient là, piller, prenaient tout, le peuple était affamé. Ils avaient à peine de quoi vivre pour pouvoir travailler, et puis faire des choses, et puis semer, et puis des tas de choses, faire des récoltes, et eux venaient tout piller. Et sûrement, à chaque fois, ils tuaient les gens. Donc, c'était immensément dur. Et puis, il y avait un homme qu'on appelle donc Gédéon. Son père était devenu un idolâtre aussi, de Baal. Je rentre pas dans tous ces détails-là. C'est simplement pour que nous réalisions un petit peu la situation. C'est un jeune homme, et puis ses parents, il faut que ça mange. Même qu'il soit adorateur de Baal, lui, il n'est pas du tout adorateur de Baal, mais il est prêt à risquer sa vie. Parce qu'il prend des récoltes et puis il les cache. Il les met à l'abri de manière, qu'il y ait à manger. Et il a quelque chose de particulier parce qu'il se rappelle toujours des exploits de Dieu autrefois, des exploits qu'on lui a expliqués, que lui de ses yeux ne l'a pas vu. Et il y croit, puis il languit après ça. Et un jour, il est justement là, en train de mettre les récoltes à l'abri, et puis donc, disons, en boudrant aussi de grains au pressoir. J'ai dit qu'il est donc là sur le chêne trop froid. Je rentre pas dans tous les détails, mais là, il nous a dit que l'ange de l'Éternel est là. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, on se rend compte que l'ange de l'Éternel, c'est le Christ. Mais c'est le Christ quand il n'est pas homme. Christ le tout est indiqué parce qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés et d'ôter les noms du livre de vie. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Donc, il pratique que l'ange éternel l'interpelle en disant « Salut à toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi. » Alors peut-être que moi, s'il me l'aurait dit, j'aurais sauté de joie. Mais pas lui. Il a dit « Comment? Vaillant héros? Mais vaillant. Et tu dis « L'Éternel est avec moi. » Alors où sont tous les exploits que nous avons entendus, que nos pères ont comptés? Depuis le temps qu'on est asservi, on est malheureux. Il dit, va, tu vas les délivrer. Amen. Tu vas les délivrer.
Tu vas les délivrer. Je rentre pas trop de détails pour que ça, de manière que ça soit pas trop long. Et bien sûr que Zélion a du mal à le croire, et il a peur. Moi. Mais moi, je suis le plus petit de la tribu de Manassé. Et puis ma maison, c'est la plus petite. Moi, je suis donc le plus petit de tout Israël. Je suis le plus petit de tous. Et puis il dit, moi. Il dit, oui, toi, tu vas les délivrer. Et puis bon, bien sûr, il y a tout plein de signes qui va s'accomplir. On peut pas se permettre d'aller dans tous ces points-là. Et maintenant, on arrive au chapitre 9. Vous savez de quelle façon Gédéon, justement, va délivrer Israël de toutes ces armées-là. De toutes ces armées, seulement avec 300 hommes. Alors que les autres ont plusieurs centaines de milliers d'hommes et armés jusque dans eux. C'est un peuple qui est asservi depuis des années. Depuis des années, ils sont très peu armés, ils n'ont pas grand-chose. Écoutez, un peuple qui est affaibli, un peuple qui a peur et un peuple qui est dompté. Mais voilà, Dieu, lui, est capable de rendre fort. Et seulement avec 300 hommes qui ont réussi la malice de s'humilier, de se faire boucler des autres s'il le fallait, en obéissant à ce que Dieu disait à leur cœur, ils ont été choisis. Parce que s'humilier sous la puissante main du Seigneur, c'est quelque chose de très important, parce que il vous élève toujours. Parce que des méchants, ça existe encore, hein. Croyez-moi, il faut pas les égratigner. Oh là là, n'allez jamais contre eux. Vous êtes foutus, non? Il y en a pas beaucoup. Peut-être que vous en connaissez, et peut-être qu'on en connaît assez pour en connaître au moins un. Non? C'est pas vrai? Mais voilà, on va surtout pas rendre le mal pour le mal. C'est pas le méchant qui va nous rendre méchants à nous. Nous, on est les gentils, parce que notre maître est gentil, parce que nous avons l'esprit du gentil. Est-ce que vous réalisez ça? Et nous voulons pas rendre coup pour coup, hein. Bien loin de là, nous aimons nos ennemis. Parce que nous savons que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous combattons, mais c'est contre les mauvais esprits qui agitent certains dans leur chair et dans leur sang. Alors nous, ce que nous voulons, c'est ne pas ressembler à ces gens-là, mais nous voulons simplement apporter l'évangile. Quand on peut se sauver d'eux et éviter les coups, ça vaut le coup. Mais quand on peut pas, on doit être ce que nous sommes. On doit être capable aussi de tendre la joue et accepter la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Autrement, on n'est pas plus gentil que ceux qui nous font du mal. Donc nous voulons être meilleurs. Même les inconvertis, si vous ne les tapez pas, ils vous frapperont pas, bien que certains le fait quand même. Mais nous, on doit être meilleurs. Nous appartenons au Maître Jésus. Donc, pourquoi je dis ça? Peut-être un petit peu en colère, t'as envie de te venger de l'autre. Si tu pourrais, il foutre une petite claque derrière la tête envie. Et des fois, tu penses même que tu lui fais beaucoup de mal. Et que je t'en supplie, arrête de penser à ça. Prie pour lui, tu te porteras mieux. Parce que quand on est en colère, on est bien malheureux. Parce que la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Parce que si elle n'est pas faite par les actes, elle est faite par la pensée. Et ça, c'est très grave. Très grave. Ne soyons pas pécheurs. Maintenant, nous allons parler maintenant d'un véritable péché. Voici que Gédéon, maintenant, est devenu vieux. Il est vieux. Cet homme-là a eu 72 fils, parce qu'à cette époque-là, il se mariait avec plusieurs femmes. On ne rentre pas dans tous ces détails-là. Je crois qu'ils étaient fous à cette époque-là, sous objet qu'il en sera un méchant ou deux. Non, ça marche pas. Alors, quand je réalise ça, et maintenant, il y a 72 frères. Et puis, il y en a un qui s'appelle Abimelech. C'est un méchant. C'est un cruel. Et vous savez ce qu'il va en faire? Il va aller à Sichem, parce que c'est de là que ça méritait. Enfin, tout ce qui s'ensuit, c'était tous des habits ensemble. Et Sichem était à cette époque-là, écoutez, pas très clair et pas très gentil. Pas très gentil. Et donc, il est allé dire, à quoi ça vous servirait d'avoir 70 hommes qui est sur vous? 60 kilos. Écoutez, moi je suis votre frère. Moi, je suis de la même chair que vous. Écoutez, prenez-moi à moi. Ensemble, on sera bien. On sera bien. Alors, vous savez ce qu'il va faire? Il va essayer de prendre tous ses frères. Donc, il y en a 71. Mais il y en a un autre qui est un plus jeune qui a su se cacher. Ils ont pris donc 70 frères. Et là, sur une pierre, ils ont été égorgés. Les 70 frères sur l'ordre d'Abimelech. Et certainement, il a dû participer au massacre. Ça arrive, hein? Parce que la jalousie, ça crucifie. Non, la jalousie, ça crucifie. Et par jalousie, écoutez, il a fait mourir ses frères innocents. Mais voici le plus jeune, il s'appelle Jotham.
Et il sait tout ça. Et il est allé, et puis il s'est mis sur la montagne de Garizim. On ne rentre pas dans tous les détails. C'est une montagne prophétique, et celle des balles en face aussi. Mais on n'a pas le temps de parler de tout ça. On veut parler du méchant ce matin. Parce que le méchant se donne jamais de repos. Le méchant a un désir, il veut détruire, il veut détruire, il veut détruire, il veut détruire. Et puis quand Jotam, il va arriver, puis il va se mettre en haut, il va commencer à crier, puis appeler les habitants de Sichem, et il va leur parler, mais qu'est-ce qui vous a fait, mon père, pour le rendre un tel mal, de tuer ses fils? Vous étiez asservis, vous étiez malheureux, vous étiez pillés, vous étiez persécutés. Et puis il aurait pu rajouter, et beaucoup d'entre vous ont été tués. Et mon père a consacré sa vie pour vous sauver, Grâce à Dieu, Dieu était avec lui. On sait ce qu'il a fait avec une épée, une cruche et une torche. On sait ce qu'il a fait. Parce que Dieu était avec lui. Le nombre ne compte pas, vous savez. Écoutez, pour avoir 1 milliard de méchants, il ne résistera pas au juste. Parce que Dieu est avec le juste. Et si même le juste deviendrait à mourir, lui, il meurt fidèle. Mais le méchant va des comptes à rendre à Dieu. Et ça, c'est très, très grave. Parce que l'enfer de vous à moi sera rempli de méchants. Parce qu'il y a les méchants contre Dieu, qui ne veulent pas de Dieu et qui le rejettent ou l'abandonnent. Ou vous avez le méchant qui n'aime pas Dieu et qui n'aime pas les hommes non plus. Et puis, voyez-vous, ça sera rempli de méchants. L'enfer est rempli de méchants. Et le ciel est rempli de gentils. Mais de vrais gentils. De vrais. D'hommes justes. Et de femmes justes. Parce que quand on n'est pas gentil, on est injuste. Quand on n'est pas gentil, on est méchant. Quand on est gentil, on est orgueilleux. Quand on est et puis, vous savez, quand on ne sait pas aimer. Un méchant ne sait pas aimer. Et celui qui n'aime pas son frère qui voit, c'est un menteur, il ne connaît pas Dieu. Et c'est un meurtrier. C'est ce que le Seigneur dit. Non? Est-ce que vous le croyez? Lisez dans l'épître de Jean. C'est écrit. Alors, je dis pas ça pour vous, mais je suis un prêcheur. Et je dis ce que la Bible dit. C'est tellement important parce que tu peux être gentil aujourd'hui, mais demain tu peux être méchant. Faites très attention, toi, que de vous, prends garde de ne pas tomber. La méchanceté ne vient pas de Dieu. Elle vient du diable. La méchanceté a crucifié, croyant crucifier et détruire le gentil. Mais le gentil a ressuscité parce que le gentil vivra éternellement. Et ça, c'est très, très important. Alors, il va leur dire une parabole. Il va leur dire, vous savez, hein, vous avez tué mon père, vous avez tué tous les fils de mon père. Écoutez, maintenant, gentil aussi, essayez de comprendre ce que je vais vous dire. Et leur faire une parabole incroyable. Il va dire, enfin, voici, il y a des arbres qui se sont levés et qui ont dit, allons oindre un roi pour qu'il nous règne sur nous. Alors, ils se sont mis tous d'accord ensemble, tous les arbres, ils ont été d'abord chez l'olivier. Et puis, ils ont été chez l'olivier, puis ils ont dit, Aldo, Olivier, viens toi, règne sur nous. Et je vous donnais la réponse de l'olivier. Est-ce que vous voulez? Que ça, c'est l'onction. Ça, c'est l'homme qui est loin. Ça, c'est l'homme qui est utile. Est-ce que vous êtes utile encore? Voilà. Et dire à l'olivier, attends, je vais me mettre là, je vais faire ça, voilà, tais-toi. Et dire à l'olivier, viens, règne sur nous. Okay. L'olivier leur répondu, renoncerai-je à mon huile, qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes, pour aller planer sous les arbres? Pas du tout. Écoutez, l'olivier, c'est symbole de l'huile, bien sûr, l'huile précieuse aussi, parce que ça devient aussi l'huile d'onction. Et en Israël, à cette époque-là, si on manquait d'huile, c'était le signe d'une famine, d'une grande disette, d'une grande misère, d'un grand malheur, d'une catastrophe terrible, 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 parce qu'il fallait de l'huile pour tout. Déjà, pour l'huile d'onction, vous savez de quelle façon le sacrificateur, le souverain sacrificateur est témoin. On ne rentre pas dans ces détails-là. Et les sacrificateurs aussi, et puis les lévites aussi, et tous les ustensiles du temple aussi, et même tout le tabernacle était aussi loin de façon particulière. Et il y en fallait pour tout. Il fallait de cette huile-là. Il en faut pour manger, mélanger au vin, ça soigne. C'est ce que la Bible dit.
On va pas rentrer dans tous ces détails-là, ça serait beaucoup long pour faire 50 prédications pour une. Pour les armes, on en avait besoin aussi. Vous savez que les soldats étaient habillés de cuir. Le casque était en cuir, la cuirasse était en cuir, le bouclier était en cuir, la ceinture était en cuir, les sandales étaient en cuir. Écoutez, tout était en cuir, le fourreau pour mettre l'épée était en cuir aussi. Tout est en cuir. Et s'il n'y a pas d'huile, c'est pas possible de tailler de cuir. Ça ne sert à rien. Parce que, écoutez, comment je veux dire ça? Il faut l'agneau et il faut l'huile. Il faut la brebis, le gentil qu'on mène à la boucherie sans qu'il dise un mot, et il faut le Saint-Esprit pour se défendre, non? S'il n'y a pas d'huile, mais quelle souffrance! Mais quelle souffrance! C'est lui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement, qui nous amène à Christ. Non? Et puis quand on a le Christ, lui nous dirigera jusqu'au dernier jour de notre vie ici-bas, et malgré tout demeurera encore avec nous. C'est marqué dans l'évangile de Jean. Il dit que l'Esprit que nous avons reçu demeurera avec nous éternellement. Il ne nous quitte pas. Même que tu aies mangé pas les poissons, même que tu es brûlé dans le feu, il ne vous quitte pas. Il n'y a plus rien, mais lui vous voit toujours. Il est toujours avec vous. Et si l'Esprit qui a ressuscité le Christ entre les morts habite en vous, il vous ressuscitera aussi de la même manière qu'il a ressuscité le Christ. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Amen. Quelle importance. Moi, je vais renoncer à ça. Qui me donne les hommages de Dieu et des hommes. Qui me donne des honneurs de Dieu parce que c'est grave. C'est une grâce de Dieu d'être l'huile. C'est une grâce de Dieu d'être des hommes et des femmes d'onction. Parce que, écoutez, celui qui n'a pas l'esprit ne lui appartient pas. Et nous ne pouvons pas avoir la nouvelle vie, naître de nouveau, naître en Christ, si ce n'est pas par le moyen de l'Esprit Saint. C'est ce que la Bible dit. Il dit, celui qui n'a pas l'esprit ne lui appartient pas. Et quand on a l'esprit, c'est le sceau même. C'est le sceau de Dieu, c'est ce que Paul rappelle aux Corinthiens. L'esprit, c'est le sceau de Dieu. Nous sommes marqués d'un sceau. Satan le voit, puis il a peur de ce sceau-là. La peur de cet esprit-là. Parce que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec Jésus. Alors on peut être gentil parce que Jésus a vaincu le méchant. Nous pouvons avancer, non? Alors moi, je vais renoncer quel honneur qu'il me fait. J'étais un incapable, il m'a rendu capable. Je suis un faible et il me fortifie. Des honneurs comme Dieu me fait. Moi aussi, les honneurs que je reçois des hommes. Quand je rentre dans une maison, quand je rentre dans un camping, quand je rentre témoignage, quand des gens se convertissent, quand je prie pour un malade et que le malade est guéri, mais quelle gloire! Je vais renoncer à ça, moi. Je vais renoncer à ça pour régner, pour être un patron, pour être un chef, pas de chef. Et on disait, s'il y a un chef, on ne jette pas la fenêtre. On n'a pas de chef. On est serviteurs les uns des autres. Et puis, puisque tu seras grand, tu deviendras un esclave des autres. Et ça, c'est très important. Des hommes de douance, des hommes de douleur. Et nous voulons être des hommes de douleur. Parce qu'on ne sert pas sans douleur. On ne sert pas sans douleur, mais on le fait avec joie. On le fait avec joie, parce qu'on aime ce qu'on sert. Et ça, c'est important. Parce qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. C'est une certitude. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors écoutez, n'oublie pas que tu es Olivier. Je recommence. Mais tu n'es pas seulement Olivier, tu vas voir après. Tu es Olivier. N'oublie pas, tu es femme et homme d'onction. Tu appartiens à Christ. Tu as le sceau de Dieu. Les hommes ne le voient pas, mais Dieu le voit. Et Satan, ses démons le voient. Et le mal le voit. Et ça repousse le méchant. C'est formidable. Quelle importance. On est gardé par l'onction. Il dira, quand Israël l'a abandonné, ils sauront ce que c'est de vivre sans Dieu, d'être séparé de Dieu. Si bien souvent il tombait dans le péché, ça durait des années, après se mettait à brûler, à prier, à demander pardon, et le Seigneur revenait, parce qu'il est compatissant. S'il a fait à cette époque-là, il peut te le faire aujourd'hui pour toi. Je recommence. S'il a fait à cette époque-là, il peut encore le faire aujourd'hui pour toi. Il est prêt à revenir. Parce que vivre sans Dieu, c'est la catastrophe. Il aurait mieux fallu mourir avant de tomber. Il aurait mieux fallu de ne pas naître. Tellement important de rester dans les voies de Dieu. Amen. Alors ils sont allés voir le figuier. Il a dit, figuier, règne sur nous.
Et le figuier les a regardés. Mais non. Je vais renoncer à la douceur de mon fruit et à mon excellent travail pour aller planer sur les arbres. Il n'est pas d'accord. Vous savez qu'il a un fruit excellent, parce que ce fruit-là est tout. Ce fruit-là, il a quelque chose de particulier, parce que il représente le caractère de Christ. La question a dit, je suis doux et humble de cœur. Il a paru comme un simple homme, alors que c'est le créateur de l'univers. Il a paru comme un simple homme. Puis il a dit, je suis doux et humble de cœur. Mon fardeau, il est facile. Écoute, mon joug est facile, mon fardeau est léger. Il dit, acceptez mes ordonnances, mon fruit est doux et bon. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Je vais renoncer à ça, dis-moi. Ah non, il y a mon excellent travail. Je fais un bon travail. Vous savez que le figuier, c'était l'arbre je vais dire que le figuier, oui, c'était l'arbre du riche comme du pauvre. Et tout le monde devait avoir un figuier. Vous savez qu'un figuier a beaucoup de branches, beaucoup de feuilles, il donne beaucoup d'ombre. Et puis, comme c'était c'était une ordonnance de Dieu d'avoir chacun son figuier, c'était un endroit de repos. Et puis, quand je lis dans l'évangile de Jean, dans la première épître, je pense dans 45 ou 40, vous verrez, mais c'est dans la première épître de ça. Il y a André, il y a Philippe, il y a tous ces hommes-là. Vous savez que André et puis Pierre, son frère, étaient originaires de Bethsaïda. On va pas dans ces détails-là. Et puis, là-bas, il y a un homme exceptionnel qu'on appelle Nathanaël. Et Nathanaël était sous le figuier, vous comprendrez après. Et puis Philippe est allé le trouver en disant, viens, on a retrouvé le Messie. Ah bon, il vient d'où? Eh ben, de Nazareth, mais il y a rien de bon, c'est pas prophétisé. Pour Nazareth, c'est Bethléem. On sait que Jésus est né à Bethléem et qu'il fut appelé Nazaréen. Est-ce que vous savez? Pas rentrer dans les détails, c'est des choses que vous connaissez bien. Alors il dit, écoute, viens et voir. Viens voir. Viens par toi-même. Viens voir. Écoute, on sait ce qu'on a vu. Parce qu'ils savent qu'il y a eu de la colombe. Ils savent que la voix de Dieu a parlé. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Ils savent. Donc, à partir de ce moment-là, donc, il y va. Puis Jésus le voit arriver de loin. Il voici un Israélite, qu'il n'y a aucune fraude dans son cœur. Puis Philippe le regarde et dit, comment peux-tu dire que je n'ai aucune fraude dans mon cœur? Nathanaël lui dit, est-ce que tu me connais? Il dit, tu sais, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et là, il n'y avait qu'un seul qui pouvait le voir. C'était Dieu. Un seul. Donc là, il devait prier peut-être pour le Messie. Parce que tellement que l'époque était dure, comme un petit peu celle de Gédéon. Tellement qu'elle était dure, des armées, une armée terrible était là et qui gouvernait pratiquement tout le monde civilisé. Une armée terrible. Et c'était très, très dur. Et puis il dit, je t'ai vu sous le figuier. Et puis là, quand il entend ça, Nathanaël, il sait plus, il dit, mais tu es le Messie. Il va l'appeler, mais tu es le Fils de Dieu. Il a cru parce que là, il savait à qui il parlait. Il parlait. Celui qui a rencontré Gédéon, écoutez, sur l'arbre trop froid, a rencontré Nathanaël aussi bas. Il le connaissait, sous son figuier. Il sait ce qu'il demandait, il sait ce qu'il priait. Il sait ce qu'il priait, il sait ce qu'il voulait. Il est prières sincères, il les connaît. Le figuier est quelque chose de très important, on peut s'en poser, on trouve du repos. Et de certainement, il devait être triste et agité parce qu'il connaissait très bien la parole. Il se rendait compte que ça peut pas être de Nazareth, mais quand est-ce qu'il viendra, vu que c'est écrit, c'est Bethléem. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judée, de toi viendra celui dont les origines remontent au temps d'éternité. C'est-à-dire qu'il n'a pas de commencement. Il n'a pas de commencement. Donc, quand il dit ça, et là, tu dis qu'il vient de Nazareth, bien sûr, après tu le sais. Après, il apprend. Dans le figuier, on trouve du repos. Il dit, venez sans moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et je vous donnerai du repos. Et puis, aujourd'hui, nous sommes devenus la voix
la voix du Seigneur. Si Élie était, si Jean-Baptiste était la voix de Dieu qui présentait le Messie, qui préparait le chemin devant le Messie, aujourd'hui, nous, l'Église de Jésus-Christ, les témoins du Christ et les ministères, nous sommes la voix du Seigneur. Et nous appelons les gens à la repentance et à se convertir. Il y a de rester fidèle. En lui, il y a du repos. Écoutez, son joug est léger, son fardeau est facile. Si seulement vous pourrez réaliser et comprendre ce matin, parce que pourquoi je dis ça? Je veux dire, je suis chrétien, oui, tu es chrétien, mais tu le chrétien que tu étais, est-ce que tu es vraiment un chrétien, vraiment, surtout, est-ce qu'il n'y a pas des petites limites, très bien sur certains points, mais sur d'autres points, tu n'es pas d'accord, tu sais que tu fais mal, mais tu le fais quand même, et ça, il faut pas. Il faut arrêter ça. Ils disent, parce que si tu acceptes mes ordonnances, à celui qui est doux, à celui qui est humble, celui qui va pas t'écraser sous le fardeau, celui qui rendra ta vie douce. Écoute, si tu tournes ces regards vers lui, tu trouveras du repos pour ton âme. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous avez qu'à lire dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Quelle importance. Je vais renoncer à ça, moi. Pour les planer sous des arbres, et vous savez, des arbres, quand vous avez des arbres fruitiers, tout ça, s'ils sont trop serrés entre eux, ça ne marche pas. Et s'ils sont serrés avec des autres arbres, ça ne va pas, parce qu'ils grandissent plus vite qu'eux, et puis ils s'étouffent, et la vie ne va pas. Ça ne vaut absolument rien. Chaque arbre a sa propre nature. Est-ce que vous comprenez? Alors, on sème les arbres ensemble, et si on en met un autre, on le met un petit peu plus loin à l'abri, parce que s'il est au milieu d'eux, il ne pourra pas subsister. Nous sommes lumière pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Notre lumière, elle va jusqu'à eux. Mais nous, on est dans le monde, on ne fait pas partie du monde. Donc, il nous faut être prudents, être immensément sages. Allez-vous renoncer à votre témoignage? Allez-vous renoncer à votre panier de figues? Allez-vous renoncer à votre excellent travail? Allez-vous renoncer à ça? Pour être un chef? Pour être un grand? Vous savez, vous allez renoncer à ça. Vous pouvez, vous pouvez être dans la réunion, avoir toutes les réunions, mais vouloir régner, être regardé, être vu. C'est moi, je suis le plus beau, je suis le plus grand, je suis le meilleur, et si c'est moi, je connais. Et puis, si c'est ça, si vous voulez régner et dominer sous vos frères, ça ne marche plus. Non. Qui c'est que domine mon corps? C'est mon esprit. C'est pas moi. Est-ce que vous comprenez? Et qui c'est qui domine mon esprit et qui lui donne des ordres pour qu'il donne des ordres à mon corps? C'est le Saint-Esprit. Et qui c'est qui le communique? C'est Dieu et Jésus. Quelle importance. Donc, on fait pas ce qu'on veut. Et écoutez, t'as un excellent travail. Oui, tu es Olivier. Mais tu es figuier aussi. N'oublie pas, tu es figuier. Ensuite, voyant qu'il veut pas, ils vont trouver la vigne. Puis ils disent à la vigne, viens toi, règne sur nous. Ouais, mais la vigne. Elle dit, comment je vais renoncer à mon vin? Qui réjouit Dieu et les hommes. Là, c'est pas les hommages, mais qui réjouit Dieu et les hommes. Pour les planètes, pour les hommes. Non, mais ça va pas. La Bible dit que nous sommes la vigne de Dieu. Il est écrit que Dieu est le vigneron et que Jésus est ce pied de vigne, que Jésus est le cep, et puis que tout serment qui est en lui et qui sortira de lui portera beaucoup de fruits. Il est écrit, nous sommes la demeure, Christ est en nous. Écoutez, la racine, c'est Christ, c'est son évangile, c'est sa parole. La racine, c'est ça, c'est ce qui nous fait grandir. C'est la racine qui nous donne de la force. Quand la racine meurt, l'arbre meurt. Non? Ah oui, si bien qu'il est écrit que l'arbre méchant sera coupé et déraciné et jeté dans un feu qui ne s'éteindra jamais. Parce que si vous coupez certains arbres et puis qu'il y a la racine, ça va repousser. Ça va repousser tout autour à côté, mais ça va repousser et ça va reprendre. Mais seulement là, non, absolument pas. Alors moi, je vais renoncer à tous les honneurs. Le vin nouveau est meilleur. C'est le symbole de la nouvelle vie. Le symbole. Mais vous, écoutez, essayez de comprendre. Elle n'enivre pas comme la vigne de ce monde qui amène le chaos, le désordre, l'impureté, la méchanceté, la moquerie, et tout ce qui en suit. Et le crime. Souvent, les meurtres ont été faits parce que c'était dans la boisson.
Ils se sont battus et l'autre a pris ça, puis l'autre a fait ça. À cause qu'ils ont bu ensemble, ils se sont battus et puis un tel est mort. Moi, un jour, j'ai rentré dans un café, c'était tous des amis à moi, enfin, des amis, des gens qu'on connaissait bien. Moi, j'étais jeune, je devais avoir 8 ou 10 ans. Et puis, j'ai entendu des bruits, j'ai rentré, et puis il y avait deux familles qui se battaient entre eux. Et il y avait des couteaux, il y avait tout ce que vous voulez, et puis il y avait plein de sang par terre, et des gens tombaient, c'était horrible, et des cris terribles, terribles. Ils s'étaient réunis pour faire une fête, et puis ils ont fini par se tuer ensemble, les deux familles. Il y a eu des morts et des blessés. Je sais pas si vous réalisez, est-ce que vous comprenez? Ça, c'est l'ivresse. C'est le mauvais vin. On dit, tu as un mauvais vin. Une mauvaise boisson. Oui, parce que écoute, tu n'es pas animé parce qu'il est bon. Et tu deviens méchant. Après, ça se trouve en prison. Après, c'est la misère. Après, c'est les deuils. Après, c'est souffrance. Et les familles s'en veulent souvent. Et puis, souvent, ils se rencontrent et ça recommence et ça recommence. Et ça n'a jamais de fin après parce que la haine, elle demeure, elle demeure, elle demeure. Il faut Dieu. Dieu pour changer la vie véritable. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens comme ça, si vous êtes au courant de certaines de ces choses-là, mais le vin terrestre est un vin diabolique. Mais le vin nouveau, de la vie nouvelle, est meilleur. C'est comme le vin de Cana. Il est réservé le meilleur pour la fin. Et nous sommes la fin. Parce que nous sommes le peuple nouveau-né. Et nous sommes un peuple pour Dieu. Nous sommes préparés pour aller au ciel. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous réalisez ça? Écoutez, vous êtes responsable de votre vie, vous êtes responsable de votre choix. Faites attention. Tu es olivier, tu es figuier et tu es vigne. 3 grandes missions. Mais tu ne seras jamais seul. Il y aura toujours 3 avec toi. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour pouvoir accomplir l'œuvre que le Seigneur veut que tu fasses. Et ça, c'est très important. Alors, ils vont faire une chose. Ils vont aller trouver le buisson. Un buisson d'épines. Vous allez comprendre après. Je vais essayer d'en parler. Alors, tous les arbres dirent au buisson, attendez, je m'appuie par là, oh là là, ça va mal, ça recommence. Dire au buisson d'épines, toi, viens, règne sur nous. Et le buisson d'épines dit, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour être votre roi, alors venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon, là c'est des menaces, un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Alors j'essaie de comprendre. Qu'est-ce qu'un buisson d'épines peut produire? Il produit rien. Un buisson d'épines, il n'a pas d'ombrage. Mais il faut vous mettez sur ses épines. Parce que lui, il vous punit. Écoutez, il n'y a pas d'avenir. Le buisson d'épines, c'est réservé pour le feu. C'est ce que la Bible dit. Écoutez, et celui qui se réfugie de cette manière-là, c'est qu'il prend il prend les habitudes, il prend les aptitudes du buisson d'épines, si bien qu'on a trouvé dans la parole de Dieu la tribu d'Éphraïm, qui était devenue d'une méchanceté énorme, et puis que le meilleur d'entre eux, ceux qui étaient les meilleurs dans les regards, étaient des saphirs, mais qui étaient devenus comme du bois brûlé, et puis que le meilleur d'entre eux, leur cœur était comme un buisson d'épines, parce qu'ils avaient changé. Mais nous, notre cœur, nous l'avons vu hier, c'est un jardin. C'est un jardin où Dieu entre, où Christ entre, où le Saint-Esprit est. Quelque chose d'exceptionnel. Puis il mange de son fruit, parce que Dieu veut qu'on ait des fruits. Nous, on n'est pas des arbres qui ne portent pas de fruits. On n'a pas d'épines, nous, on a du fruit. Et ça, c'est très important. On a l'olivier on a l'olive qu'on peut manger, et puis on a son huile qu'on a besoin. Alors, d'une extrémité, c'est pour ça qu'il est en tête de tous. Parce que c'est lui qui va faire de toi un figuier. Et c'est lui qui va faire de toi la véritable vigne, le figuier du Seigneur, la vigne du Seigneur. Mais comme ils sont plus avec le Seigneur, même s'ils étaient extraordinaires avant, ils sont devenus, leur cœur est devenu un buisson d'épines. Mais un chrétien n'a pas un buisson d'épines, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est une différence. Dieu n'habite pas au milieu des épines, parce que les épines, écoutez, c'est les œuvres mauvaises. C'est les œuvres du diable. Il dit, réfugiez-moi. Alors il dit, écoutez, réfugiez-vous en moi. Écoutez, venez mettre sous mon ombrage, mais quel ombre qu'il a?
C'est une ombre menaçante, c'est de la méchanceté, c'est de la cruauté, ça vous cache le soleil de la justice, ça vous éloigne de tout. Écoutez, ces épines vous empoisonnent, elles vous font mal. Faites très attention aussi, hein. Je suis votre roi, hein. Et ça se représente Abimelech, le buisson d'épines. Il dit donc, si c'est de bonne foi, allons-y bien. Et puis, il les menace autrement. Écoutez, un feu sortira de ce buisson-là. Il va vous dévorer, hein. Vous laissez être du Liban, vous les grands, là. C'est-à-dire, vous êtes venus chez moi, mais moi, je suis un méchant. Je vais régner à ma façon. Je vais faire avec vous ce que moi je veux que vous faisiez. Je suis votre roi. Et autrement, moi, j'ai le pouvoir de vous tuer. C'est ce qu'Abimelech est en réalité, ça. Alors, il dit, si vous avez bien fait, c'est très bien. Autrement, si vous n'avez pas bien fait, ben, écoutez, hein, je vous plains. Et je tape ce soir, évidemment. Et puis, le temps passe, je crois que c'est 3 ans, je sais plus quoi, ou 5 ans. J'ai du mal à lire, vous comprenez. Heureusement que j'ai une petite mémoire de certains faits. Et ils vont commencer à se révolter contre Abimelech. Mais alors, Abimelech va pas se laisser faire, hein. Il va aller auprès d'une certaine ville, je rentre pas dans trop de détails, qui est contre, qui s'est soulevé, devant tout le monde, il a pris une hache, il a coupé une grosse branche, puis il a dit à toute son armée, faites autant que moi. Ils vont tous descendre, ils vont tous couper une branche ou deux, et puis ils vont aller jusque vers la ville, ils vont foutre de feu à la ville, puis ils vont brûler toute la ville. Et puis après, ils vont aller vers une autre ville. Et puis ils vont vouloir tuer parce qu'ils se sont mis dans un certain endroit, je crois, dans leur foutant, là, tout ce que vous voulez. Et puis il va vouloir faire pareil. Puis il va bien commencer, de toute façon. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'une femme en haut va prendre une meule de moulin, et puis il va lui jeter sous la tête, puis il va être mort. Il va être tué. C'est-à-dire que Abimelech est détruit par Sichem, il est détruit par les gens de Samarie, et puis les gens de Samarie sont détruits par lui. Le buisson d'épines. Le buisson d'épines, parce que le buisson d'épines ne triomphera pas toujours. Le buisson d'épines va être jeté dans l'enfer. Est-ce que vous comprenez? Le triomphe est de courte durée, mais nous, notre humiliation est quand on fait triompher l'œuvre du Maître. Quand on fait triompher l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Christ, écoutez, on rend hommage à ce grand nom, parce que si Dieu nous rend hommage et qu'il nous accorde des honneurs, je m'excuse, on doit lui rendre hommage. Justement, ce matin, on va lui rendre hommage, non? Amen. Parce que ça, c'est un hommage. C'est un souvenir, nous, Seigneur, nous, c'est le symbole de la vie du Christ et du sang précieux qui représente la vie du Seigneur. On ne s'appartient plus. Christ nous a rachetés pour Dieu son Père. Nous appartenons à Dieu. On ne s'appartient plus. Et Paul dit, si maintenant je vis pour celui qui m'a aimé le premier, qui s'est livré lui-même pour moi. Et ça, c'est une chose très importante que nous devons réaliser dans notre vie. Nous devons aller jusqu'au bout avec le Maître, jusqu'au bout. Et puis, si quelqu'un se sentirait pas digne de prendre la Sainte Seine, mais c'est simple. Il faudrait se repentir sincèrement, sans crier au secours. On n'a pas besoin de savoir qui. Ça sera entre vous, parce que Dieu peut oublier, mais ceux qui vous regarderont et qui vous écouteront, peut-être oublieront jamais. Alors, vous gardez ça pour vous. C'est à Dieu qu'on confesse tout. C'est le pardon vient de Dieu. Est-ce que vous comprenez? De toute façon, un homme ne pourra pas vous changer, mais Christ, oui. Dieu, oui. Par le Saint-Esprit, oui. Tout est possible. Vous gardez ça dans votre cœur, mais je vous demande humblement, au nom du Maître, repentez-vous. Il dit, celui qui prendra la Sainte Seine indignement, écoutez, il va se passer des drames. Écoutez, c'est celui qui l'apprend, hein. C'est pas son cousin, c'est pas son frère, non. Celui qui l'apprend, il peut y arriver des choses très graves. À lui. Celui qui prendra la Sainte Seine indignement. Ce n'est pas ceux qui l'apprend indignement. Tu peux avoir, écoute, un père qui est exceptionnel et tu peux avoir une maman qui n'est pas exceptionnelle. Mais tous les deux prennent la Sainte Seine et vice versa. Faire très très attention. Et car celui qui l'apprend indignement va être châtié par le Seigneur, parce que le Seigneur, il aime tellement, il châtie, afin qu'elle se repente, et qu'il se repent. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il châtie pour pas que vous soyez condamnés avec le monde, que vous n'allez pas en enfer rejoindre le buisson d'épines pour être brûlé.
Il ne veut pas. Il ne veut pas. Parce que si ton cœur est comme un buisson d'épines, c'est que toutes tes pensées, c'est que tout ton être est soumis à ça. Donc c'est très très grave. Tu finiras brûlé. Il faut mieux vivre éternellement, non? Dans la gloire du Maître. Alors il châtie pour que tu te ressaisis. Parce que, écoutez, c'est ça. Il châtie pour que tu te ressaisis. Si ton fils, il va trop loin, qu'est-ce que tu veux? Tu vas le châtier parce que tu l'aimes. Parce que si tu ne l'aimes pas, tu le laisses faire, ben t'as qu'à mourir. Et il y a des parents que je ne supporte pas parce que je dis qu'ils manquent véritablement d'amour pour leurs enfants, capables de dire, alors qu'ils se disent chrétiens, savoir de dire à leurs enfants, mais tu n'es pas chrétien. Toi, tu n'es pas chrétienne. T'as qu'à le faire, tu peux le faire, ça. On ne dit pas ça. On peut pas dire aux gens de pécher parce que c'est des péchés qui mènent en enfer et que nous on doit se convertir pour pas y aller. Alors, vous pouvez pas dire à vos enfants, tu peux le faire, mais non, tu peux pas, ne fais pas ça, t'as pas le droit, tu dois te convertir, au contraire, tu vas aller en enfer. Non. Et puis je les entends parler, parfois je dis, je ne sais pas quelle Bible qu'ils ont, donc peut-être le petit Albert, hein? Non, faut faire attention. On dit pas n'importe quoi. On fait pas ce qu'on veut. On doit être des vrais chrétiens. Des vrais chrétiens. Écoutez, Dieu dit, n'ai-je pas semé de la bonne semence? Pourquoi qu'il y a de l'ivraie? L'ivraie, quelque chose de particulier, s'attache à la racine du blé, qui pousse ensemble. Oui, mais l'autre, il pousse beaucoup plus vite. L'ivraie pousse beaucoup plus vite. Alors, il ressemble à... Mais il n'y a rien. On croit qu'il y a un grain dedans, mais il n'y a rien. Mais seulement, il pousse beaucoup plus et il recouvre le blé. Et le blé ne devient pas à être mûr. Le blé n'est pas bon. Le blé n'est pas bon. Elle dit surtout, vous ne pourrez pas de vous-même arracher, c'est pas moi qui aura le pouvoir d'arracher de livrer si quelqu'un en a, hein. Mais c'est possible à Dieu. Dieu peut le faire parce que si je tire sur l'ivraie pour essayer de le retirer, je vais déraciner aussi le bon grain. Donc je peux pas. Donc, il faut faire très très attention. Il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose pour vous. Parce que, écoutez, si vous vous appliquez à cette parole-là, qui n'est pas ma parole, mais celle de Dieu, c'est pas ma parole, moi je dois m'y soumettre. Les mêmes mots sont destinés pour moi aussi. Je dois veiller et prier, afin de ne pas laisser de l'avantage à mon adversaire. Il dit, priez et veillez, car votre adversaire le diable rôde, cherchant qui se laissera dévorer. Mais je connais un psaume, je crois que c'est le psaume 42, au verset 12. Si jamais t'es en train de te faire dévorer, ben dites simplement, je connaîtrai que tu m'aimes. Si mon ennemi ne triomphe pas de moi, ben Dieu t'aime assez pour te délivrer de cet ennemi dans lequel tu es captif. Par lequel tu es captif. Tu es dans la maison de Dieu, tu peux chanter, tu peux faire tout, tu prends la Sainte Seine, tu es là, mais ça va pas. Et tu pries parce que bientôt il va venir prendre son grain pour le mettre dans son grenier. Et tu pries. As-tu du grain? Si tu n'as pas rien, si tu n'as rien, tu n'as pas de fruits. Souvenez-vous du figuier dans la vigne. Pourtant, il ne pouvait pas être mieux classé, hein. Il a voulu être déraciné, mais Jésus intercède. Le jardinier intercède. Et puis il dit, laisse-moi là encore une année. Et je vais creuser autour. On fait pas ça. Un figuier, mais il a tellement d'amour. Et puis je vais fortifier ses racines. Je vais fortifier. Et il portera du fruit s'il ne porte pas. Tu le coupera. Aujourd'hui, c'est pas le moment où il coupe. Aujourd'hui, c'est le moment où Jésus prie pour nous. Il intercède pour les coupables. Avec son sang. Aujourd'hui. On a parlé hier qu'il se présente comme l'agneau immolé qui surplombe le trône. C'est-à-dire, il prend le tout. Il a quelque chose de particulier. Et puis son Père est assis sur ce trône-là. Mais lui, il le surplombe parce que le Père, il lui a tout remis, tous les pouvoirs. Et il intercède. Et puis, c'est comme un agneau immolé, c'est-à-dire recouvert de sang, recouvert de blessures. Vous savez que les héros de guerre chez nous, ils ont des médailles, mais pas Jésus. C'est ses blessures, lui. Amen. Mais quand il intercède avec ça, il y a les pardons, il y a les guérisons, il y a les rétablissements, il y a les miracles encore.
Et les prodiges encore. On manque de miracles, on manque de prodiges. Pourquoi? Pourquoi? Pas de prison, pas de prudence, pas de vigilance, de la négligence. On est tellement occupé, on est tellement heureux, on est tellement bien, qu'on en oublie même de prier, chez certains évidemment. Que Dieu nous ouvre les yeux. Vous êtes en danger permanent. Il rôde, cherchant qui se laissera dévorer. C'est celui qui ne prie pas beaucoup. Parce que, écoutez, c'est très embêtant quand on a une vie qui n'est pas belle. Quand on a des choses qu'on fait, c'est très embêtant de le prier. Parce qu'à chaque fois, ça vous rappelle. Mais, écoute, laisse ton fardeau à mes pieds. Dépose toutes tes angoisses, tous tes soucis sur moi. Comme je veux prendre soin de toi, mais dépose ça. Le plus grand de tous les soucis, le plus grand de tous les fardeaux, vous le savez très bien, c'est le péché. C'est le péché. Ils sont toujours tristes. Et pourquoi il y a pas beaucoup de gens qui témoignent véritablement? Des gens qui ont un but d'essayer de sauver des gens, de visiter des gens, de parler du Seigneur à droite, à gauche, et ça est capable d'appeler, tiens, j'ai fait du café, j'ai des petits biscuits, viens un petit peu chez moi. On se connaît depuis un certain temps, mais t'as vu, on se visite jamais, on n'a jamais le temps. Viens. Et puis, ils le font pas. Pourquoi? C'est pas leur but suprême. Ils oublient qu'ils devraient être témoins, sel et lumière. Ils devraient être des porteurs d'eau. Qui devraient être des associés avec le Christ. Je ne sais pas si vous réalisez, qui devraient être les branches qui portent le fruit, la vigne de Dieu. Non, le figuier, l'olivier. Non, ils oublient. Alors ils font rien. Car je vais vous dire une chose, ce qui remplit les salles, c'est pas seulement le pasteur. Le pasteur va nourrir, il va affermir, il va élever, il va édifier. Mais c'est vous. C'est vous qui parlez à vos amis, qui parlez à tout le monde, et qui, mais viens avec moi. Et si ça serait fait, on aurait beaucoup plus de monde, hein. On ne peut pas seulement les attendre à la réunion. Et puis des fois, le pasteur n'a pas accès chez des gens. Oui, mais toi, tu les connais, tu as accès. À toi de leur parler. Nous, on va où on est accueilli, mais si on n'est pas accueilli, comment voulez-vous qu'on fasse? Mais vous, c'est vos familles, c'est vos amis, vous avez grandi avec eux, vous parlez, les enfants jouent ensemble. Parlez. Écoutez, parler, on dit, oh, que la vie est triste, oh, c'est triste, on est des chrétiens, mais qu'est-ce que c'est triste, bien sûr, on trouve un petit peu de joie à la réunion, mais qu'est-ce que c'est triste, bien sûr que c'est triste, parce que tu as triste le Saint-Esprit. Parce que, écoutez, l'olivier ne porte pas d'huile, le figuier n'a pas un travail excellent, il a aucune douceur, il apporte aucune chose agréable, et puis la vigne, écoutez, c'est comme un buisson qui épine, ça ne marcherait pas, tu ne produis pas la vie nouvelle, vu que tu ne la vis pas, tu as triste le Saint-Esprit, bien sûr, tu voles pas, tu tues pas, tu fais de tort à personne, très bien, mais beaucoup d'inconvertis sont comme ça aussi, hein. Non, mais seulement toi, tu as du feu. Tu es témoin, les apôtres seront plus là, les pasteurs, tous ceux qu'on a connus, ils sont plus là. Maintenant, on a affaire à des nouveaux, mais ça doit continuer. L'église de Jérusalem qui témoignait si fort, elle est plus là. Mais vous êtes là. Écoutez, c'est vous qui emmenez, que la vie est triste. C'est normal, tu as triste le Saint-Esprit, lui veut convaincre de péché, de justice et de jugement, et toi tu te caches et tu la fermes. Ça marche pas. Que tu viens rendre témoignage ici, c'est très bien, mais si tu le fais pas de là-bas, ça sert à rien. Et écoute, ça sert à rien. Ici, on sait ce que c'est qu'un chrétien, non? Est-ce que vous comprenez? Il faut parler. Et puis, si bien que quand ils viennent ici, ils disent, oh, je veux raconter une expérience. J'ai parlé de Dieu à quelqu'un. C'est pas une expérience, hein. C'est un devoir. C'est une obligation. Vous voulez être heureux? Travaillez pour le Seigneur. Parlez de Dieu à tout le monde, mais soyez zélés. Quand l'apôtre Paul dit à l'église, ayez du zèle, non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Il dit aux femmes et aux hommes. Bien sûr, vous n'imposez pas les mains. On sait, heureusement. Bien sûr, vous n'avez pas de ministère. Mais vous êtes lumière du monde. J'ai rencontré des chrétiens qui m'ont apporté des choses qu'on ne pouvait pas vous imaginer. J'ai rencontré dans ma vie des serviteurs de Dieu de haut rang. Des hommes merveilleux. La plupart du temps, j'ai été béni en visitant des gens, des véritables chrétiens. Et qui me parlaient, qui m'encourageaient. Ils ne savaient pas ce que j'avais.
Mais ils m'encourageaient, l'esprit était en eux, et ils me disaient des choses incroyables. Je leur disais pas, je sentis de cette campagne-là, je disais, qu'est-ce que j'ai reçu? Je croyais leur apporter quelque chose. Ne vous taisez plus. Un olivier, ça montre quelque chose, et ça donne quelque chose. Un figuier, on voit son fruit, il nous donne envie. Et du bon vin, ils n'aiment pas du bon vin. Surtout le vin nouveau, le bon vin, la nouvelle vie. Parce que les gens sont tristes et malheureux. Hein. On peut tout posséder puis pas être satisfait, vous savez. Le cœur a été créé par Dieu, puis il a la forme de Dieu, il n'y a que Dieu qui peut le remplir. Est-ce que vous comprenez avec l'amour de Dieu qui peut remplir ce cœur-là hein? Le monde ne rassasie pas parce que le monde, ça change. Hein? Les mots changent et les gloires passent. Il faut que nos yeux s'ouvrent. Hein? Ce qui compte, je ne sais pas ce qui vous inspire, je ne sais pas ce qui vous inspire, je ne sais pas ce que vous recherchez, je ne sais pas ce que vous voulez, mais écoutez, vous demandez tout simplement, il faut mieux plaire à Dieu, pas seulement aux hommes, mais aussi à tous. Et puis, écoutez, il faut mieux faire la volonté de Dieu par-dessus tout. Et même si on dit, oh, elle parle un petit peu trop, elle va partout, tout ça, elle se prend pour un pasteur. Tout dépend de la façon qu'elle le fait, mais si elle le fait avec amour, c'était une porteuse de bonnes paroles et qu'elle apporte de l'eau, de la vie à des gens qui ont besoin d'en boire. Alors, bravo, sœur. Continue. Mais continue. Mais pour tout le monde. Pas seulement pour ceux qui t'aiment bien. Surtout pour ceux qui t'aiment pas. Parce que ton eau est une eau d'amour. Et puis ton témoignage est un témoignage d'amour. Et ce que tu dis est un témoignage d'amour. Donc il faut faire très attention. Et toi, frère, que tu sois vieux, que tu sois jeune, dans l'orgueil vieillesse, il porte encore beaucoup de fruits. Parle à tes petits-enfants. Tu peux pas aller trop loin. Tu parles autour de toi. Quand tes petits-enfants viennent avec un petit copain, eh ben, pour le petit copain que Jésus est merveilleux. Non? Mais oui. Il y a tellement des choses à faire, tellement des choses à dire. Et si personne vient te voir, eh ben, dans ton petit coin, dans ton petit lit de malade, ou même dans ton petit lit de mort, tu peux commencer à prier. Et puis prier pour un tel, prier pour un tel. Moi, j'écris sur un livre, sur un cahier. Des noms et des noms et des noms et des noms et des noms. Et je les présente à Dieu. Parce qu'il y en a tellement que les citer, c'est très difficile. En plus, je le vois tellement bien. Alors, je les présente à Dieu. Je les présente à Dieu. Et s'il y en a un qui se convertit, j'efface le nom. Non? C'est très important. C'est pas dur à faire. Alors, peut-être qu'un jour, je pourrai plus marcher, je verrai plus, mais j'aurai ça. Alors, même que j'écris pas bien, je pourrais écrire le nom comme ça. Et Dieu le sait, même si je l'ai mis au-dessus de l'autre, le Seigneur sait tout. Et il voit tout, et je présenterai toujours ma liste. Non? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que vous avez quelque chose à produire, mais produisez, bon sang de bonsoir. Produisez. Non? C'est très important. Tu as un pommier, ben, t'as des pommes. Tu as un oranger, t'as des oranges. Non? Si tu as du citron, ben c'est très bien, ça fait maigrir. Mais produis ce que t'es. Parce que tu sais, dans les choses mauvaises, ça se produit tout seul. Mais dans les choses de Dieu, il faut les désirer. Il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. On prie ensemble. Merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Tu parles.